Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre de 5e sur les nombres en écriture fractionnaire. Dans cette vidéo, nous allons revoir comment on reconnaît deux écritures fractionnaires d'un même nombre. Voici une première situation dans laquelle nous allons rencontrer des nombres en écriture fractionnaire égaux. Dans un magasin de bonbons, des boules de gomme sont vendues à l'unité. Par exemple, 25 de ces boules coûtent 10 €. On souhaite savoir combien coûtent 75 de ces boules. Tu as trouvé? Oui, 75 de ces boules, c'est 3 fois plus que 25 boules. Donc on doit payer 3 fois plus que 10 €, soit 30 €. Maintenant, on souhaite savoir combien coûtent 5 boules. Eh bien oui, 5 boules, c'est 5 fois moins que 25 boules. Donc on doit payer 5 fois moins que 10 €. À savoir 2 €. Alors dans cette situation, que représente chacun des quotients écrits ci-dessous? 10 25e, 30 75e, 2 5e. On constate à chaque fois qu'au numérateur, on a indiqué les montants à payer, 10 €, 30 €, 2 €, et au dénominateur, le nombre de boules achetées, 25 boules, 75 boules, 5 boules. Autrement dit, ces trois quotients permettent à chaque fois de calculer le prix d'une boule, soit le prix à l'unité. Et comme dans ce magasin, on vend les boules de gomme à l'unité, ce prix est toujours le même, ce qui nous permet de dire que ces trois quotients sont égaux. On obtient donc une première égalité de nombres en écriture fractionnaire. Voici maintenant une deuxième situation. Je considère 3 rectangles identiques. Dans ces 3 rectangles, je colorie en marron une partie. Et je m'arrange pour que cette partie soit la même dans les 3 rectangles. L'aire de la partie coloriée est donc la même. Je procède maintenant à différents partages dans chacun de ces 3 rectangles. Le premier rectangle est partagé en 6 parts identiques. Le deuxième en 3 parts identiques. Le troisième en 12 parts identiques. Quelle fraction représente la partie coloriée dans chaque cas? Pour le premier rectangle, puisque 4 parts sont coloriées sur 6, cela correspond à la fraction 4/6. Pour le deuxième rectangle, puisque 2 parts sont coloriées sur 3, cela correspond à la fraction 2/3. Et enfin, dans le troisième rectangle, 8 parts sont coloriées sur 12, donc cela correspond à la fraction 8/12. Or, la partie coloriée est la même dans les 3 rectangles, elle a la même aire. Cela signifie donc que les 3 fractions que l'on a devant nous, là, sont égales, elles représentent toutes les 3 le même nombre. On obtient donc une deuxième égalité de nombres en écriture fractionnaire, 4/6 égale 2/3 égale 8/12. Voici les deux égalités obtenues. Si on observe d'un petit peu plus près les numérateurs et les dénominateurs de ces écritures fractionnaires, on peut constater que pour passer de 10 à 30, on a multiplié par 3. Pour passer de 25 à 75, on a aussi multiplié par 3. Pour passer de 10 à 2, on a divisé par 5. Pour passer de 25 à 5, on a divisé par 5. Pour passer de 4 à 2, on a divisé par 2. Pareil pour les dénominateurs. Pour passer de 2 à 8, on a multiplié par 4. Pareil pour les dénominateurs. Voici donc la propriété correspondante. Dès qu'on prend 3 nombres A, B et C avec B et C non nuls, c'est-à-dire différents de 0, eh bien les deux écritures fractionnaires ci-dessous, A sur B ou A fois C sur B fois C, représentent le même nombre. Autrement dit, on ne change pas un quotient lorsque l'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. À vous maintenant d'utiliser cette propriété pour reconnaître des écritures fractionnaires d'un même nombre ou pour compléter des égalités de nombres en écriture fractionnaire. Je vous remercie.